Dans l'épisode de Demain nous appartient du jeudi 17 mars 2022, préoccupée par le diagnostic de Samuel, Roxane, Raphaël Volkov, n'a pas dormi de la nuit. Elle en a profité pour s'informer sur les opérations des trompes de Fallope obstruées et n'est pas sûre que ce soit la bonne solution. Elle propose à Sarah, Camille Genot, de porter leur bébé à sa place. Bien que réticente, la jeune policière accepte. Elle et Roxane annoncent la nouvelle au docteur Chardot. Celui-ci accepte leur décision mais souligne que l'opération dont a besoin Roxane ne présente aucun risque. En arrivant au commissariat, Roxane a des doutes et se confie à Aurore, Julie Desbazac. Cette dernière se montre rassurante. L'une de ses amies a eu le même problème et a eu 3 enfants après son opération des trompes de Fallope. Roxane lui demande de se renseigner auprès d'elle sur l'intervention chirurgicale. En rentrant chez elle, la hackeuse trouve Sarah en train de recommencer le dossier de demande de PMA. Roxane lui annonce qu'après avoir réfléchi, elle a finalement décidé de se faire opérer pour pouvoir porter leur bébé. Rassurée, Sarah lui prend la main. William, Kamel Belghazi, passe voir Samuel, Axel Kinner, pour le petit déjeuner. Il a appris à l'hôpital que lui et Victoire, Solène Hébert, ont fait vœu de chasteté pour 40 jours et 40 nuits. Amusé, il taquine son ami, mais Samuel prend la chose très au sérieux. Très amoureux de Victoire, il apprécie de la découvrir spirituellement avant de la découvrir charnellement. William a du mal à y croire. Il a même parié contre lui avec ses collègues de l'hôpital. En arrivant à Saint-Clair, Samuel surprend Christelle, Ariane Séguillon, et Marianne, Luce Mouchel, en train de parler des paris et de sa relation avec Victoire. Il se montre désagréable avec la chef du service, au point que Marianne décide de parier contre lui. Le soir venu, Samuel et Victoire se retrouvent au Spoon pour une dégustation de vins locaux. La tension est palpable entre les deux médecins et sur le chemin du retour, Samuel avoue à Victoire qu'il a très envie d'elle. Son sentiment est partagé par Victoire, qui décide de céder et s'approche de Samuel pour l'embrasser. Contre toute attente, le médecin l'esquive et lui rappelle les conditions de leur marché. Victoire lui demande si elle peut au moins lui prendre la main, et tous deux prennent la direction de chez elle. Jordan est déféré Audrey, Charlotte Gaccio, cesse dénoncée à la place de Jordan, Maxime Lelu, pour l'accident de Nord, Sahel de Figueiredo. En salle d'interrogatoire, la jeune maman raconte toute l'histoire, mais sa version ne colle pas parfaitement à celle de la témoin, Clémence Jalibert. Derrière la vitre Santin, Damien, Adrien Robe, et Aurore, Julie Desbazac, se demande si Audrey ne couvrirait pas quelqu'un. Le jeune scientifique a soudain une épiphanie. Jordan, le fils d'Audrey, sort avec Jaya, Nastasia Kruge, la fille de Cédric, Julien Cheminade. Il comprend que sa petite amie essaye peut-être de protéger son fils. Chez les Roussel, Jordan dit toute la vérité à Jack, Dimitri Fouque, et Lizzie, Juliette Maliba. Les deux adolescents lui reprochent d'avoir laissé accuser leur mère, mais Jordan leur explique qu'Audrey s'est dénoncée juste avant que lui ne le fasse.
il leur promet de régler la situation, juste au moment où Aurore frappe à la porte et le convoque au commissariat. Une fois sur place, Jordan avoue avoir renversé Nour. Audrey essaye de le protéger, mais le jeune homme refuse de lui laisser porter le chapeau. Pour appuyer sa version, il leur confie que Clémence Jalibert le faisait chanter depuis le départ. Convoquée au poste de police, cette dernière confirme avoir vu Jordan derrière le volant. L'adolescent est donc déféré. Plus tard, au tribunal, Sophie, Caroline Bianic, réussit à obtenir la liberté de Jordan jusqu'à son jugement. En revanche, la peine encourue est lourde. L'adolescent risque de la prison ferme. Elle lui promet de lui préparer une bonne défense. Nour est agressée en pleine nuit chez les Lopez Diallo. Irène, Thaïs Kirby, surprend Cédric en train d'envoyer des SMS à Nour. Elle lui demande de rester avec elle pour discuter, mais l'infirmier refuse et va se doucher. Irène en profite pour fouiller son téléphone et découvre sa conversation avec Nour. Lilian lui suggère de mettre son père à la porte pour lui faire prendre conscience de ce qu'il perd, mais Irène n'y arrive pas. Très en colère, l'adolescent admet détester son père et sa maîtresse. De son côté, Irène décide d'aller rendre visite à Nour pour la convaincre de rompre avec Cédric. Elle lui confie que son mari est en train de tout détruire pour une passade, mais Nour lui affirme qu'il s'aime. La jeune infirmière lui suggère d'en discuter directement avec son mari et la somme de sortir de sa chambre. Un peu plus tard, Cédric passe voir Nour et lui annonce qu'elle va pouvoir sortir de l'hôpital le lendemain. La jeune femme n'a pas le cœur à la fête. Les mots d'Irène l'ont blessée et elle s'interroge sur les sentiments de Cédric. Ce dernier essaye de la rassurer et lui promet de parler à Irène. La nuit venue, un individu masqué et ganté s'introduit dans la chambre de Nour, avant de l'étrangler et de l'étouffer contre son lit. Inconsciente, l'infirmière s'effondre sur le sol.